Radio J. Radio J. Jusqu'à 22h, c'est Classico. Radio J. Steve Nadjar. Gros plan maintenant sur le Paris Saint-Germain, large vainqueur samedi d'Ajaccio 5-0. Le PSG qui, selon le journal Le Parisien, envisagerait de se séparer non seulement de Messi, mais aussi de Neymar et de Marco Verratti. Alors prenons les choses dans l'ordre, messieurs, et commençons par l'Argentin encore sifflé, partiellement souligné Christophe Galtier ce week-end. On ne peut pas traiter Messi comme un joueur lambda. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette déclaration de Bichente Lizarazu? Jérémy Sakian pour démarrer. Non, on doit traiter tous les joueurs de la même façon, peu importe leur passé, peu importe leur passif. Beaucoup de respect pour ce qu'a fait Lionel Messi, mais aujourd'hui, s'il ne donne pas satisfaction et s'il va à l'encontre des décisions du staff, il faut le traiter comme un joueur, comme un membre du groupe, comme un salarié. Benjamin ? À mon avis, le sujet, c'est pas Messi, c'est pas Neymar, c'est pas Verratti, c'est pas Marquinhos. Le sujet du PSG, c'est sa direction. Qui, encore une fois, pareil, on parlait de clubs qui n'avaient pas de direction, c'est la même chose, il n'y a pas de vision. On a une vision qui est purement marketing, on le connaît, on l'a déjà assez dit, mais c'est la direction du Paris Saint-Germain qu'il faut changer avant de penser à changer les joueurs. Si tu gardes cette direction-là avec la starification... Cette direction, c'est tu remontes jusqu'à l'émir du Qatar ou tu t'arrêtes Nasser en tout cas. Nasser n'applique que les ordres, les grandes directions qui sont données. Les grandes directions, oui, mais après c'est Nasser qui cajole les stars comme il le fait. En tout cas, c'est la vision qu'on en a. Peut-être t'as raison que ça vient d'au-dessus. Et dans ce cas-là, la politique des stars, elle remonte à l'émir du Qatar. Sans doute. Mais la stratégie soft power du club. En tout cas, je pense que tu peux prendre n'importe quel des noms qui sont écrits sur ta fiche. Je pense que tu les remplaces par d'autres. J'ai aucune fiche, c'est tout est. Mais je sais tout est improvisé. Excusez-moi. Tu les remplaces par d'autres noms. Ça va se passer exactement de la même manière. Ils seront starifiés, la fameuse institution ne sera toujours pas au-dessus d'eux, ils feront toujours ce qu'ils voudront, et les problèmes vont recommencer exactement de la même manière, même si demain tu ramènes Mourinho. Attention, tu ramènes Mourinho avec la même direction. On va y venir. Et avant de céder la parole à Alexis, on va écouter Thierry Henry qui partage la vie à peu près les grandes lignes. Par contre, sur l'inverse, bien sûr. La vraie fracture. Pas la fracture Messi et le PSG. Moi, la vraie fracture, c'est les supporters, les vrais supporters du PSG et l'ère qatari. Soyons honnêtes, elle est là la vraie fracture. Maintenant, Messi a pris, des fois c'est Neymar, des fois c'est d'autres joueurs. Ça a été Mbappé. Oui, ça a été Mbappé aussi. J'ai entendu Mbappé aussi se faire siffler. Donc, le vrai problème, il est où? Moi, le problème, personnellement, pour moi, c'est pas Messi. Parce que moi, jouer avec lui, ça n'a jamais été un problème, ça a toujours été une solution. Maintenant, vous avez bien vu qu'aussi, avec l'Argentine, c'était une solution. C'était il y a juste 2 mois, elle n'a pas vieilli en 2 mois. Franchement, Benjamin, je comprends pas pourquoi tu n'es pas encore à Prime. Tu peux me donner des tuyaux pour contacter Thierry Henry? On va donner le contact. C'est quand même dommage, quoi. Pour lui, pour eux. Tu vas passer à la contact tout à l'heure. Merci. Alexis, sur ce que qu'on vient d'entendre de la part de Jérémy, de Benjamin et de Thierry. Moi, j'étais pas avec Jérémy parce qu'effectivement, pour moi, Messi reste un joueur à part, quoi qu'on dise. Ce qui ne veut pas dire qu'il doit avoir des passes droits. Ce qui veut dire qu'il devait être sanctionné par rapport au fait qu'il n'était pas là. Mais c'est pareil, dans la manière de faire, donc ça rejoint aussi un peu Benjamin, la manière est pas bonne. Mettre 2 semaines pour un match raté, pour un entraînement raté, alors qu'à mon avis, il devait savoir qu'il devait aller en Arabie Saoudite, et juste il n'a pas annulé. Et en plus, connaissant les antécédents entre le Qatar et l'Arabie Saoudite, on a le sentiment que c'est aussi une manière de faire payer l'Arabie Saoudite. Donc, attends, en termes de droit, pardon, parenthèse, Benjamin, c'est une faute grave ça de ne pas se présenter à l'entraînement? En termes de droit, on a entendu tout et n'importe quoi sur cette histoire. Donc je quitte ma casquette de consultant star du football et je mets ma casquette d'avocat en droit social. Tout autant star. Bien sûr, mais ça je le dis moi, je reste humble. Non mais vraiment, on a entendu tout et n'importe quoi. Pour le coup, on a entendu sanction immédiate. Ça, c'est pas possible en droit du travail. Quand tu as un joueur qui fait ce que tu considères être une faute, tu déclenches une procédure disciplinaire. La procédure disciplinaire, elle commence par une convocation à un entretien préalable qui doit être fixé au moins 5 jours ouvrables après la condamnation. Donc, après la convocation. Donc, quand dans la presse, on entendait Messi sanctionné tout de suite, je pouvais m'interroger. Passons. Tu convoques le salarié à un entretien préalable, qui se tient donc à peu près 1 semaine après. Pendant cet entretien préalable, tu échanges avec le salarié, le joueur en l'occurrence, pour avoir des explications. Et à l'issue de cet entretien, tu peux sanctionner le salarié à l'issue d'un nouveau délai de 2 jours ouvrables. Une absence injustifiée à un entraînement, oui, ça peut constituer une faute grave, bien sûr. Sans justification, sans autorisation, avec les impacts que ça a aussi sur le club, en termes d'image, etc. C'est assez déplorable pour le PSG, et la presse s'en fait largement l'écho. Oui, ça peut être une faute. C'est plus déplorable quand ils communiquent comme ça. Mais j'en sais rien. En tout cas, d'un point de vue droit du travail, ce qui s'est passé, franchement, m'interroge. Est-ce qu'ils ont déclenché une procédure de licenciement? Et c'est cette procédure
qui a été interprété par la presse comme une sanction, et en attendant, pendant la procédure, ils lui ont notifié ce qui s'appelle une mise à pied à titre conservatoire, donc il reste chez lui le temps de la procédure. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Est-ce que c'est Nasser qui a tapé du poing sur la table et qui a dit, sans respect d'aucune procédure, vous le suspendez pendant 15 jours? Et après, effectivement, on a entendu dans la presse que ils ont réalisé qu'il y avait un service juridique au PSG, et le service juridique leur a dit, oups, on n'a pas fait les choses comme il fallait, donc il faudrait qu'ils reviennent. Voilà, franchement, tout ça m'interroge. Mais... Et ça pourrait expliquer aussi pourquoi il est revenu plus tôt que prévu à l'entraînement? Peut-être, Il y a une oui. négociation, apparemment. Après, visiblement, il y aurait une négociation entre les avocats de Messi et ceux du PSG. Mais sur la base peut-être d'une erreur dès le départ sur le plan juridique du PSG, c'est ça? J'avoue que j'y crois peu. Je fais quand même suffisamment confiance au PSG et à ses conseils pour faire les choses quand même correctement. Ils ont déclenché une procédure de licenciement ou de sanction. Pendant ce temps-là, ils l'ont mis à pied à titre conservatoire. Donc, il était suspendu pendant cette période. À l'issue de la procédure, peut-être qu'ils ont soit considéré qu'il n'y avait pas de sanction plus grave à lui notifier, ou ils ont tenu compte de la mise à pied conservatoire qui avait été déjà prononcée pendant quelques jours, et ils ont considéré que c'était ça qui était la sanction, et donc ça faisait une mise à pied de, je sais pas, une semaine finalement. La mise à pied de 15 jours dont on a parlé, finalement, elle n'a pas été effective. Donc voilà. Merci maître. Mais je vous en prie. Donc, pour revenir sur ça, sur Messi, pour moi, il y a un vrai problème de communication à ce niveau-là. Et de toute façon, sur la saison du PSG, au-delà pour revenir sur ce que dit Thierry Henry, en fait, depuis le départ, on a Campos qui nous dit qu'il a raté son mercato. Et ça se voit. Il l'a dit à un moment où ça allait plutôt bien, d'ailleurs. Très tôt dans la saison. Ouais, il l'a dit, c'était surprenant au moment où il l'a dit. Et franchement, quand tu vois le reste de la saison, ça se voit. Ça veut dire que ça donne l'impression qu'ils étaient conscients de ce qui allait se passer dès le départ. Alors peut-être pas de manière aussi forte, mais qu'ils sont conscients. Donc, on attend de voir ce que ça va donner la saison prochaine. Une journaliste de Fox... Oui, pardon, Jérémy. Non. Allez-y. Une journaliste de Fox Argentine évoque un accord de principe trouvé entre Messi et le FC Barcelone. On revient au mercato. D'autres rumeurs, vous le savez, envoient le meneur argentin en Arabie Saoudite. Et le quotidien catalan Sport annonce de son côté que le Barça aurait demandé à la Liga de lui fournir un papier, c'est encore du droit peut-être, non pas du travail, mais en tout cas du droit tout court, de lui fournir un papier attestant que si un accord était trouvé avec Lionel Messi, l'instance ne ferait pas obstacle à son inscription, ce qui permettrait par la suite aux dirigeants du club barcelonais de faire une proposition officielle à la Pulga. Ça vous semble crédible tout ça? Que Barça ait demandé ça, oui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, en Espagne, c'est la DNCG espagnole, en fait, elle valide les transferts avant. C'est-à-dire que nous, ils contrôlent après, donc ils peuvent rien faire. En Liga, c'est au contraire, ils décident. Ouais. Donc ils peuvent. Donc que le Barça fasse ça, oui. Ça vous semble la piste la plus probable? Messi de retour au Barça l'année prochaine? La saison prochaine, Jérémy? C'est au moins une piste crédible, ça c'est sûr, parce que Lionel Messi a très probablement envie d'y revenir. Après, il aurait sa place dans le 11? Ça, c'est un autre problème. Du point de vue de Lionel Messi, c'est crédible. Après, dans le 11, aujourd'hui, il y a Robert Lewandowski qui a pris aussi de l'ampleur, il y a des jeunes qui poussent. Je pense que Lionel Messi, on lui trouvera de la place. Ça, c'est pas un souci, ne serait-ce que pour l'image. Mais pour lui, oui, c'est une piste crédible. Alors après, s'il y a des offres plus alléchantes financièrement, peut-être que ça jouera. Mais quand on s'appelle Lionel Messi, qu'on a cette carrière, est-ce qu'on a aussi intérêt à regarder l'aspect pécunier? Je sais pas, ça le regarde. On pensait pareil de Ronaldo qui malheureusement. On pensait pareil de Ronaldo, exactement. Mais ça m'a surpris pour le coup. Concernant Neymar, Benjamin, tu vas prendre la main. Concernant Neymar, cette fois, le Brésilien est lié jusqu'en 2027 avec le Paris Saint-Germain. Semble-t-il que Neymar s'est joué en célébration du FC Barcelone hier soir, en profitant de 2 jours de repos. Est-ce que son avenir est également est toujours au PSG? Encore une fois, soit on continue avec le cirque actuel qu'on connaît depuis trop d'années, donc Neymar, il a encore une fois toute sa place, et puis ce sera encore comme tous les ans, ça va être le festival du grand n'importe quoi. Il est seulement synonyme de cirque au PSG, c'est le 2e meilleur buteur du championnat, en jouant que la moitié des matchs. C'est marrant que tu dis ça, parce que tu vas voir après, mais juste, moi ça m'étonne que dans aucun débat, on entend que, en l'absence de Neymar, le PSG joue quand même beaucoup moins bien. Il n'y a personne qui le dit. Alors après, tu vas parler du cercle, il y a aussi le contexte d'élimination de la Ligue des Champions qui joue. Tu vas parler du motivation. Il est toujours blessé et tout, donc c'est un sujet. Mais je veux dire, dans le jeu, quand il n'est pas là, on voit la différence quand même. Personne ne souligne. Tu as raison, Alex. Mais après, tu peux parler de tout autour. Mais pour rester sur le, mais t'as raison. Pour rester sur le terrain, c'est intéressant. Ça n'est malheureusement pas le joueur qui nous a permis de passer le palier qu'on espère quand il est arrivé. Quand il est arrivé du Barcelone, du Barça, on espérait, et lui aussi, je pense, devenir l'un des meilleurs joueurs du monde, Ballon d'Or, etc. C'est pour ça qu'il est venu au PSG, pour sortir de l'ombre de Messi et être la grande star du football européen. Il n'est pas devenu cette grande star. Et bien au contraire, il a baissé de niveau. Donc ça reste. Est-ce qu'il n'a
apporte rien. Non, j'ai jamais dit qu'il apporte. Tu dis il est synonyme de Cherki, donc il prend la porte. Si tu me demandes quelle est ma préférence aujourd'hui, c'est clair que c'est de reconstruire un projet avec une direction différente et une vision différente du club. Et effectivement, sans ces joueurs qui n'ont aucun attachement au club. Moi, c'est ça qui me dérange. Que ce soit Messi, que ce soit Neymar, ils n'ont aucun attachement au club. Messi, tu parles de Messi, il a envie de retourner à Barcelone. Mais quand t'es supporter parisien, ce qui est mon cas, même si j'essaie de rester objectif ici, mais franchement, ça fait mal au cœur. Tu te rends compte combien tu payes ce gars? Il est là, il a pas envie d'être là, il a qu'une envie, c'est de retourner chez lui. Mais retourne-y, c'est insupportable. Mais c'est pas aussi binaire. Si, c'est binaire. Mais non, c'est pas aussi binaire. Moi, je m'excuse, mais pour beaucoup de gens, et pourtant t'étais assez vieux à l'époque, je rappelle le PSG de Père, le retour des jeunes du cru, et on fait venir les Anelka, et alors, les Galma. Mais regarde ce que ça a donné. Et Peter Luxin. Et quel rapport? Mais regarde. Mais je t'ai pas dit moi qu'il faut refaire un PSG avec les vieilles gloires. Non, à l'époque c'était pas une vieille gloire. On a essayé à Lyon, ça marche pas super bien. Voilà. Non mais c'est pas ça. Je t'ai jamais dit ça. Tu parles de jeunes issus de France, attachés au club, des méga moyens. Exactement. Là, je te parle pas de faire des chez une équipe de CFA. Je te parle de prendre qui te rappelle. Mais Lucien Dalma à l'époque, ils ont 22 ans. On gagne 7 ans contre Rosenborg. On est comme les ouf. Sans aller jusque là, au moins ne pas avoir des joueurs qui vont célébrer des titres d'autres équipes. Alors que le titre du Paris Saint-Germain n'est encore pas acté. Moi, je trouve ça choquant. Alors après, Neymar, ce qu'il a apporté sur le terrain, moi, je suis pas tout à fait d'accord. Il y a eu une Ligue des Champions, ils sont allés en finale, il a quand même été prépondérant. Tu as raison, il a été très bon pendant ce Final 8. Cette année, il a été longtemps blessé, donc il a disparu des écrans depuis longtemps. On est un petit peu dans la culture de l'instant, mais je trouve pas ça normal de le voir arriver à Barcelone ce week-end, très clairement. Le titre n'est pas assuré, le PSG est encore sous la menace. Mais un peu de tenue. C'est comme Pastore. Pastore, pendant des années, au tout début de sa carrière à Paris, il veut revenir en Italie, tout le monde disait ça. Zlatan, etc. Bon, aujourd'hui, avec le 10 ans de recul, tout le monde se dit, ouais, finalement, même aujourd'hui, Ravière, il pleure sur Paris, j'étais heureux ici, etc. Non, mais attends, Alex. Mais Pastore à l'époque, t'as oublié. Ouais. Pastore à l'époque, il disait qu'il voulait retourner en Italie. Messieurs, c'est l'heure de jouer, c'est parti. Radio J. C'est à moi que tu parles. T'as pas dit Jeep. C'est moi que tu parles comme ça. J'ai rien dit. Classico. Messieurs, le jeu est très très simple et il est en lien avec le titre de notre invité Jérémy Sakian, Secret de commentateur sportif, publié chez Hugo Sport et coécrit avec Charles Thiallier. Je vous donne une citation de commentateur sorti. Alors Jérémy a un peu d'avance sur vous. Légèrement. Ouais. Il joue ou il arbitre? Bien sûr qu'il joue. Il joue. J'ai l'impression du coup là, si je me plante, c'est la honte totale. Par contre, je vous cite donc une phrase et vous me dites. Alors ça peut être un commentateur sportif, un journaliste ou un consultant, ancien joueur, ancien entraîneur, qui a fait cette sortie-là. Ok. C'est des phrases assez connues, hein. Ouais. Pas très très dur. La Pologne fait de la résistance, si je peux dire. Putain, j'avais 2 secondes. Ah bah non, il faut aller vite parce qu'il y a un joueur. Thierry Roland pour Alexis. C'est faux. Jean-Michel Larquet. Jean-Michel Larquet. C'est aussi faux. Merde. Jérémy. J'ai pas entendu l'intégralité de la La Pologne fait de la résistance, si je peux dire. C'est non, il me semble que ça doit être quelqu'un de Bein, je vais dire Eli Bob, non? Gérard Rouillet. Il a commenté pas beaucoup de matchs, Gérard Rouillet. T'es vicieux là. Malin, ouais, mais c'est une phrase. Il a commenté où, Gérard Rouillet? Sur Eurosport, il faisait la Coupe de France. Et ben voilà. Putain, les gars. Mais là, en l'occurrence, ça doit être un euro, une Coupe du Monde. Je voudrais qu'on vérifie cette citation, s'il vous plaît. Dans les années 80. Malin comme un camion de singe. Thierry Roland. Non. Jean-Michel Larquet? Non, c'est Gravelaine. Non. Malin comme un camion de singe, le petit lame. Margoton? Non. Lizarazu? Malin comme un camion de singe, ça me parle. Platini? Je crois que c'est quelqu'un de France. Ah non, mais chacun à son tour, les gars. Jérémy. Redis-moi. Malin comme un camion de singe, le petit lame. Philippe Lam. Donc c'est récent. C'est Batier. Non. C'est quelqu'un de France Télé, mais j'ai perdu le nom. Non, c'est pas quelqu'un de France Télé. C'est un match soit de Ligue des Champions, soit de Coupe du Monde. Il a dit Balbir, lui, ouais. Non, il a dit non. Je sais pas. TF1. TF1? Bah non. Margoton. J'ai dit Margoton. C'est pas le style de Margoton. Christian Jean-Pierre. Christian Jean-Pierre, le Christian Jean-Pierre, on l'a eu et tout ici en plus. Pas vrai. Très sympathique, Christian Jean-Pierre qu'on salue. On dit que l'Afrique du Sud, c'est pas vraiment l'Afrique, en tout cas, les puristes le disent. Ah oui, il y a du lourd. Thierry Roland? Non. Il va bien tomber un jour. Thierry Roland, c'est la mer Noire en fait. Quand on sait pas, c'est Thierry Roland. Il va pas le dire au bon moment, c'est ça le pire. C'est grave. On dit que l'Afrique du Sud, c'est pas vraiment l'Afrique, en tout cas, les puristes le disent. Ça, c'était Coupe du Monde, ça? TF1 ou France 2, ça? Ouais, Coupe du Monde, ça. Bah, c'est pas la Coupe de France. Rudy Garcia, non. Non. Il commentait la Coupe du Monde, non, peut-être pas 2010. Non, un ancien joueur. Un ancien joueur. Sur TF1 alors? Ouais. Bah, Leboeuf. Excellent. Oh là là, les gars, bam, ça. Ouais, il vient, alors après, il y a aussi. Ce genre de phrase, tu connais bien ça. Il vient, écoutez bien. Il vient. Par contre? Ouais. Ah, c'est un salaud. Il vient de vidanger une action.
Ah, c'est bon ça. Ça, c'est peut-être bien Gravelaine. Xavier Gravelaine, c'est lui. Gravelaine, c'était France Télé, non? Ouais. Ah putain, ça date. Piqué, Gérard. il faudrait qu'il aille avec Shakira. Ah, Omar Da Fonseca. Omar Da Fonseca, après une erreur Ah ouais. du défenseur face à Séville, nous étions en 2015, c'est le deuxième point pour Jérémy. Au karaté, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça ressemble à un coup de karaté. Alors là, il y a vraiment pas de contexte. Hein. Ah, Ouais, y a pas de contexte. c'est- Mais c'est- c'est une grande figure du commentaire. Du commentaire. Du commentisme. commentaire. Thierry Roland, peut-être pour Thierry une fois Roland, Non. Bah, Larqué alors. Jean-Michel Larquet. Ah La passe D. Alexis, t'as 0 là, hein, on est d'accord. Ah ouais, Ok, mais très c'est mauvais, ça, ok. très mauvais. C'est comme les pizzas, ça, vous en avez à toutes les sauces, et lui, c'est sa spéciale. Thierry Roland. Thierry Roland, il faut un peu Non. varier les plaisirs. Hein. C'est comme les sauces. Hein. Ouais, bah Denis Balbir, tiens. Alors, Jérémy, Je réfléchis. J'ai pas de nom qui c'est me vient comme les comme ça. pizzas, ça, vous en avez à toutes les sauces, Daniel Bravo. et lui, Daniel Bravo. c'est sa spéciale. Philippe Genin. Philippe Genin, Daniel Bravo. Daniel Bravo, Jérôme Alonso. Xavier Gravelaine. Encore. Eh oui. Donc. Vous qui connaissez bien l'Espagne, messieurs, je vous laisse. Elle est forte, elle est magnifique. Vous qui connaissez bien l'Espagne, messieurs, je vous laisse imaginer l'ambiance qu'il doit y avoir sur la Costa Brava avec tous les Néerlandais qu'il y a là-bas, eux qui aiment le camping. Christophe Joss. Oula. Elle est magique, elle est Ah, magique. c'est très bon ça. On a un peu de Stéphane contexte quand Guy. même. Stéphane Guy. Non, Stéphane Ah, Guy. c'est- non. non, Salut non. aussi, Stéphane Guy qu'on. Bon, salut, on l'aime attend, beaucoup. salut. Enfin, il est pas là, il est pas venu, mais on l'aime bien. Non, on a du alors, contexte un peu, non? c'est aussi une grande voix du commentaire. Vous l'avez déjà dit. Margoton. Hein. Margoton, non. Un joueur. Non, un journaliste. Thierry Roland. Thierry Roland. Ah, pour le coup. Non. On l'a déjà cité. Oui. Balbir. Non, Philippe Genin, non. non, Christophe Joss. non. Eric Bénard. Eric Non. Bénard, On c'est l'a pas pas mal, du mais tout c'est cité. vrai. Thierry je l'ai pas Thierry dit. Gélardi. Non. Non, pas dit ça, Non, Thierry. Thierry. Christian Jean-Pierre. Encore. Ouais, ouais, je vous l'ai dit, je vous ai prévenu. Ah, C'est fabuleux, j'essaie de faire la voix. C'est extraordinaire. Margoton, ça. Mais non, messieurs. Là, on dirait presque Gérardi, Nelson Gérardi. Montfort. Ça doit pas être ça. hein. Ça de Montfort, c'est bon ça. Non, c'est fabuleux, c'est extraordinaire. Non, ça vous dit pas Non, alors tu fais Sabatier. Je l'ai fait très mal. Arsène Wenger. Non, alors Arsène Wenger. Non. Bah, il a commenté sur TF1, Ah ouais, mais pas excusez-moi. comme hein. ça. On va dire peut-être un mouton Un avec journaliste, Gianni. toi, comment on Un voit grand, le grand. Mais tu le fais tellement Gilardi, mal aussi, alors. c'est le Gilardi, problème. quel match, vous voyez pas Ah Gilardi, si, j'ai c'est dit déjà. là, c'est le PSG. But de Camboiré. Non. C'est extraordinaire. Non, si, il le Ça, fait comme ça. c'est- Gilardi, non? Je crois que c'était C'est Thierry Bietri qui avait Gilardi. commenté Ah, ces c'est matchs. Bietri, bravo, bravo. Il y avait. Non, Non, c'est Thierry Gilardi, c'est c'est après le Gilardi. but de Patrice Leroux 95 contre avec le FC Nantes. Ah oui. Pedros la passe. Donc Ouais. j'ai gagné. Non, t'as gagné. Non, c'est mais moi qui t'as ai dit perdu. Gilardi. Je Quel l'ai dit avant. Gilardi? Ouais, c'est Alexis, un point. Non, t'as Ah pas non, dit Camboiré. laisse pas marquer un point. Il avait anticipé le coup avant, oui, il anticipe avant. C'est le dernier, allez Ah messieurs. bah ouais, tant mieux. Et Ouais. il veut 3 points. Ah, Il vaut cool. 3 points. Larqué. Et alors c'est un... C'est Consultant, c'est un journaliste. consultant mais qui a une position un peu particulière. Bietri. Habib Bey. Habib Bey, non, Bietri. non. Bonne mère. Écoutez bien, non, il est consultant mais il est pas forcément, c'est pas le deuxième consultant. Samir Nasri. Non, Ah d'accord. Didier Drogba. non. C'est pas le deuxième. Bah, Ok. Zarzou. Donc c'est un Donc homme de il est- terrain c'est quoi. Pas le quelque Voilà, deuxième. voilà. Ah, Paganelli. Paganelli, la victoire pour... pas- Ah, Ouais. c'est bon. Bravo. Allez, on enchaîne messieurs. Homme de terrain, ça.